Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui rejoignent, qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous dis soyez la bienvenue. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui sont restés là depuis les débuts, depuis la première vidéo, les premiers qui ont subscribe. Je vous dis infiniment merci, merci de croire en ce que je fais. Voilà, si si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sur cette chaîne, on parle de la conversion. Voilà, tous les humains aujourd'hui, tous les âges, toutes les générations cherchent à se convertir. Quand on parle de conversion, on parle de la transformation. Quand on parle de conversion, on parle d'améliorer un aspect de notre vie. Et si vous voulez améliorer un aspect de votre vie, si vous aspirez à la transformation, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors sentez-vous chez vous. Alors sur cette chaîne, on fait un peu de tout. Voilà, vous allez trouver le social, la culture. Voilà, vous allez trouver voilà, du coaching sur le développement personnel. En même temps, je fais un peu de leadership. En même temps, je fais un peu coach de vie parce que je touche un peu tous les aspects de la vie dans le but de nous amener ensemble à nous développer, à nous transformer. Voilà, à voir encore un peu plus loin par rapport à ce que nous avons déjà, par rapport à ce que nous connaissons déjà. Donc, je me prénomme Audrey pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis d'origine africaine et voilà, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, on veut parler de l'usage du téléphone dans la vie des jeunes, dans les ménages, le rôle du téléphone. Est-ce que le téléphone, est-ce que la technologie, est-ce que les réseaux sociaux sont venus pour détruire les familles? Est-ce que les réseaux sociaux ou le téléphone, leur but, c'est de venir voilà, nous empêcher de nous développer? Je dis non parce que dans la vie, il y a des priorités et ce que j'ai l'habitude de dire à certaines personnes. Et le véritable problème, en fait, je pense que les gens ne se donnent pas un programme de vie. Lorsque vous avez un programme de vie, voilà, les autres parlent de routine matinale, les autres parlent du programme de la journée, le programme de la semaine. Chaque jour, lorsque tu as un programme de vie, voilà, lorsque tu as organisé ta vie, lorsque tu as mis les choses en place, voilà, Internet ne peut pas te prendre le temps qu'il te faut pour te développer, pour t'instruire en tant qu'élève, en tant qu'adulte, pour voilà, trouver un temps pour la famille, un temps de communication, voilà, avoir un temps d'intimité personnelle, un temps d'intimité familiale et un temps d'intimité pour ceux qui sont croyants avec Dieu. Aujourd'hui, le téléphone prend une place importante même dans la vie des croyants. Moi, je pense que ça participe même à ce qui affaiblit l'Église aujourd'hui. Voilà, l'Église d'avant, voilà, à l'époque primitive et l'église d'aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment différent. Voilà, les manifestations de la puissance, de la grâce de Dieu, voilà, ne sont plus les mêmes. Vous voyez, moi, je me dis que le téléphone, en fait, est venu non seulement nous aider, c'est un apport, la technologie est un apport, voilà, les réseaux sociaux sont un apport pour ceux qui utilisent mieux et qui mieux ces choses-là en fait. Mais si vous les utilisez mal, ça vous détruit. Voilà, comme dans tous les aspects de la vie, comme dans tout ce qu'on utilise, si tu utilises mal, voilà, si tu ne respectes pas la notice d'un médicament, si tu ne prends pas le temps de bien prendre le médicament selon la notice, voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit. Vous voyez, et c'est ce que les réseaux sociaux font aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent leur vie, qui sauvent, comment on appelle, qui sauvent leur famille, qui nourrissent leur famille via Internet. Les grands coachs aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire le marketing, pour faire la vente en ligne. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils trouvent leur avantage. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur place au milieu d'un système, voilà, là où les gens se perdent, mais il y en a qui se retrouvent et qui gagnent leur vie. Le véritable problème, c'est l'usage. La mauvaise usage de toute chose finit par nous détruire, finit par nous détourner de nos objectifs premiers. Alors, dire à tous les jeunes que vous avez le choix. Le choix soit de vous détruire ou bien soit de vous sauver. Sachez que moi, j'ai toujours dit à certaines personnes que la façon dont vous gérez votre vie aujourd'hui détermine votre futur. Si vous prenez votre vie à la légère, si vous êtes distrait par les réseaux sociaux, par Internet, par votre téléphone, si le téléphone prend la première place dans votre vie, ça veut dire que votre vie future, voilà, sera à revoir. Sauf si vous vous ressaisissez,
Voilà, mais je voulais juste interpeller déjà aux jeunes qu'il y a la vie de famille avant le téléphone. Il y a la vie de famille avant Internet. Il y a votre propre vie qui engage certaines responsabilités, un certain sérieux pour pouvoir voir des transformations, des améliorations dans votre vie personnelle. En tant que couple, voilà, il y a un temps pour toutes choses. Le matin, quand on se lève, quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, celui qui se déplace pour aller travailler, pour aller à l'extérieur, par exemple, de la maison, quand vous êtes à la maison, on a le temps d'utiliser le téléphone, voilà, mais à un certain moment, dans la vie à deux, on a besoin d'intimité. Il n'y a plus de communication. Quand on rentre le soir, tout le monde est sur son téléphone, il papote. Les gens se sentent à l'aise de parler avec d'autres personnes que de parler avec son conjoint. Les couples aujourd'hui, tout le monde est sur son ordinateur. Vous avez passé toute la journée en train de manipuler l'ordinateur. Vous étiez au bureau, vous avez utilisé l'ordinateur. Vous rentrez à la maison, c'est encore sur les ordinateurs et sur les téléphones. À quel moment on bâtit les familles? À quel moment on construit le couple? À quel moment on communique? À quel moment on résolve les problèmes du foyer? À quel moment on trouve des solutions pour pouvoir remettre de l'ordre dans les aspects du couple, du ménage ou de la vie qui n'avance pas? À quel moment on s'éduque? À quel moment les jeunes aujourd'hui s'instruisent? À quel moment? Ce qui explique que le niveau scolaire aujourd'hui dans le monde entier est devenu bas. Pourquoi? Parce que les gens passent plus de temps sur Internet, sur le téléphone, qu'à se faire instruire, à lire, qu'acquérir des connaissances. Aujourd'hui, les gens se plaignent que la vie est difficile. Aujourd'hui, les gens se plaignent que tout va mal. Les gens vont d'échec en échec. Mais qu'est-ce que vous faites pour trouver des solutions si vous êtes tout le temps sur Internet? C'est vrai que les gens s'ennuient. C'est vrai qu'on trouve un refuge dans le téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut se faire instruire via Internet, via les réseaux sociaux, via YouTube. Mais à un moment donné, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour l'intimité familiale. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a une intimité pour être avec Dieu. On veut être puissant, on veut que les choses, il y a des manifestations concrètes dans nos vies. Sur le plan spirituel, il y a des situations qui se décantent. À part le fait que tu es instruit, tu as des connaissances, tu as des compétences, mais parfois, il y a des choses que l'intelligence humaine, la connaissance humaine est capable de changer, de faire dans la vie d'un homme. Mais il y a aussi la puissance divine. Il y a la puissance spirituelle qui est capable de résoudre certains problèmes dans la vie de l'homme. D'où le spirituel a été créé pour ça, pour apporter aussi certaines solutions, pour le développement de la vie de l'homme, pour la transformation, l'amélioration, pour le bonheur de l'homme. C'est ce qui participe au bonheur de l'homme aujourd'hui. Mais si on n'a plus un temps pour le spirituel, on n'a plus un temps pour la vie de couple, on n'a plus un temps pour la vie de ménage, à quel moment on se construit? À quel moment on cherche à changer les choses? Le téléphone, il est important, le téléphone a des apports positifs, mais si l'usage n'est pas fait de façon respectée, voilà, si on abuse, voilà, comme je disais, si tu abuses le sucre, sache que ça va te causer des maladies, voilà. Si tu ne sais pas utiliser, tu n'as pas pris le temps de lire la notice, tu ne respectes pas les doses, la prise d'un médicament, tu fais une overdose. Donc, dans la vie, il faut choisir ce qu'on veut. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est dire, interpeller à nous tous, parce que cette interpellation s'adresse aussi à moi. Voilà, de façon personnelle, j'ai aussi eu déjà des interpellations par rapport à l'utilisation de mon téléphone dans ma vie de famille, voilà, dans ma vie de couple. Dire que beaucoup d'hommes aujourd'hui se plaignent, ils disent que les femmes passent plus de plus de temps sur le téléphone par rapport au temps qu'ils accordent au conjoint. Donc dire que les femmes, vous avez prié pour vous marier, les femmes vont dormir dans les églises quand elles veulent se marier. Les gens aujourd'hui sont prêts à faire des gros sacrifices pour réussir dans un aspect de leur vie. Mais lorsque on te donne la possibilité de rentrer en possession de ce que tu as désiré de tout ton cœur et tu ne prends pas soin de ça, ça veut dire que tu n'es pas responsable de ce que tu as demandé à un moment donné. On a vu les gens réussir et enregistrer des échecs considérables dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su entretenir ce qu'ils ont reçu. Voilà, tu ne peux pas demander la bénédiction et quand la bénédiction arrive, tu n'arrives pas à entretenir cette bénédiction. Moi, j'ai toujours dit aux gens que la grâce s'entretient. Si tu n'entretiens pas la grâce qu'on t'a donnée, à un moment donné, Dieu te retire cette grâce. Parce que la grâce est disponible pour tout le monde. Mais il faut savoir entretenir cette grâce que Dieu t'accorde. Alors, c'est ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.